Dire quelle opposition? J'ai entendu M. Morel, je sais qu'il a pris le départ avec Objectif Réunion, je ne sais pas si aujourd'hui ils ont toujours le même objectif. Nous, on a le même. Et bien sûr qu'on est au rendez-vous. Mais non seulement qu'on est au rendez-vous avec la population, rendez-vous que nous avons pris en 2021, mais nous sommes en plus au rendez-vous avec les Réunionnais pour des engagements pris par d'autres en 2010 et qui n'ont pas été tenus. La fameuse NRL, c'est-à-dire qu'à l'époque, eh bien, tout avait été concentré sur un seul objectif et ça nous a coûté très cher. La route n'a pas été terminée, on a mangé les 1,6 milliard prévus à cet effet et ça nous laisse justement une situation presque de passif. 4 ans après, il a fallu mettre de l'ordre dans les finances de la région. 4 ans après, nous voilà en effet au rendez-vous. Pourquoi je dis qu'on est au rendez-vous? Parce qu'il suffit de dire, nous avons 1,254 milliard d'euros avec 442 millions de fonds européens, bien évidemment, heureusement qu'on a l'Europe. Et nous avons basculé en quelque sorte en étant une collectivité de fonctionnement, c'est-à-dire qui prenait tout l'argent pour faire fonctionner, et nous sommes redevenus la collectivité bâtisseuse. C'était notre nouvelle gestion financière prévue en 2021. Et ça entendait quoi? Ça entendait qu'il fallait qu'on s'approche des 60% pour l'investissement et qu'on réserve 40% pour le fonctionnement. Eh bien, nous n'étions plus dans ces ratios-là. Nous étions plutôt dans les ratios de 50-50 ou 51-49. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes à 59% en termes de ratio et de pourcentage de réalisation en termes d'investissement, et sur 2024 notamment, et donc de 41% donc pour le fonctionnement. Nous avons repris, je dirais, ce que nous étions sous l'ère Vergès, sous l'ère Lagourgue, sous l'ère de Madame Sudre notamment, et nous sommes une collectivité bâtisseuse, une collectivité d'investissement qui avons repris, je dirais, notre élan à ce niveau-là. Après, l'opposition, elle fait ce qu'elle sait mieux faire aujourd'hui, c'est-à-dire critiquer systématiquement. Zéro emprunt, ça veut dire, selon l'opposition, qu'il n'y aura pas de grand chantier? Non, ça veut dire qu'ils auraient aimé qu'on continue à taper dedans, comme ils l'ont fait avec l'argent du tram-train, qui avait été thésaurisé en 2010, et où ils ont fait donc une continuité territoriale bas de carré avec. Nous, c'est pas cela. Nous, zéro emprunt, c'est justement nous préparer à avoir, je dirais, des finances solides, une structuration de notre budget solide, pour que nous ayons les capacités à entreprendre justement les constructions pour demain. Mais bien évidemment, demain, on passera par les emprunts. Mais on ne va pas passer par les emprunts tout le temps. Aujourd'hui, je vais vous dire, s'il faut des comparaisons à l'opposition, allez faire un petit tour chez leurs copains de la pyramide de la source, où eux, ils ont engagé 80 millions sur le même temps, pendant que nous ne prenons pas aujourd'hui. Et donc, nous sommes là pour préparer l'avenir. La région est une collectivité d'avenir. Donc gestion responsable et rigoureuse selon vous à la région, malgré un contexte dégradé et une réduction des dotations de l'État? Totalement. Alors ça, c'est la deuxième chose dont il faut prendre vraiment en considération, c'est que nous voulons travailler, nous voulons terminer la nouvelle route du littoral. Nous avons contracté en quelque sorte, je dirais, le soutien de l'État pour 420 millions, et un budget global de 840 millions. C'est nous qui mettons les autres 50% dans la réalisation. Mais on ne va pas faire que cela. Ce matin, vous avez entendu les 2 lycées qui vont démarrer. Alors on dit oui que maintenant. Sous la précédente mandature, ils ont fait un lycée, c'était un lycée programmé par M. Vergès et lancé. Chez moi, à Saint-Joseph, il y a une contournante dont la première pierre a été posée, le premier trottoir a été posé en 2009. Et elle n'est pas terminée aujourd'hui, donc on a des problèmes environnementaux et on veut justement terminer. Tout cela, ce sont des chantiers qui vont reprendre et qui vont être consacrés justement pour que les Réunionnaises et les Réunionnais voient que l'on tient nos engagements, mais on tient aussi, dans la continuité de l'action publique et de l'action territoriale, on tient les engagements pris avant nous. Avec cela, il y a un contexte en effet qui est particulièrement difficile, c'est la politique de l'État aujourd'hui. Qui est l'État? C'est un gouvernement qui change tout le temps, c'est tout simplement une instabilité, c'est en même temps des décisions qui font mal. Nous avons déjà donné notre part. Vous savez que nos recettes sont menacées par les oukases des gouvernements successifs de M. Macron. Et là, il nous parle de capter en quelque sorte demain 40 milliards qu'ils voudraient prendre et faire payer en grande partie par justement les collectivités territoriales. Nous répondons à cela. Nous ne pouvons pas parce que nous avons déjà fait cet effort. Il faut demander à celles et ceux qui ont été épargnés, encouragés donc à ne plus payer par l'État, c'est-à-dire ceux qui ont véritablement les moyens. Je rappelle quand même que l'État a pris comme première mesure sous M. Macron la suppression
de l'impôt de solidarité sur les fortunes. Nous disons à toutes les Réunionnaises et Réunionnais, nous connaissons le taux de pauvreté qu'il y a à La Réunion, nous connaissons les difficultés des uns et des autres, et c'est pour cela que, quand M. Morel, par exemple, parle d'aider les Réunionnais, il ne parle que de la bouteille de gaz. Nous, la bouteille de gaz, on a maintenu notre participation, le département l'a enlevé, d'accord. 2, c'est quand on fait la cantine à 1 euro, par exemple, c'est pour tous les Réunionnaises et Réunionnais. Quand on aide, justement, les Réunionnais dans les lycées, etc., quand on apporte les mallettes d'outils, quand on apporte le numérisac, c'est autant de dépenses que les parents ne font plus pour leurs enfants, parce que là encore, les enfants, c'est l'avenir des Réunionnais et des Réunionnaises, et les enfants, c'est tout simplement l'avenir. La région est une collectivité d'avenir, je l'ai dit. On investit dans les murs, on investit dans les routes, mais on investit aussi dans l'humain.